Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur le papelier de Peg. Alors, on revient pour la structure numéro structure numéro 2. Structure numéro 2. OK. Je vous mettrai la playlist dessous la vidéo si vous voulez voir la numéro 1 et puis celles qui vont suivre. Donc, on va mettre comme ceci, standard, paf, paf, ça au milieu, c'est celle que vous connaissez le plus, c'est celle-ci, ok? C'est parti. Elle est peut-être standard, mais quand vous débutez et que vous faites des recherches, vous aimez bien avoir... savoir comment on s'y prend. Donc là, moi, mon objectif là, c'est de laisser un petit peu pour que je puisse plier. Un peu en haut, un peu en bas. D'accord. Je vais maroufler ensuite. Donc, maroufler ou appuyer avec mon outil. Donc là, vous essayez de laisser 2-3 mm entre. Voilà, pour que ça n'y ait pas de soucis au niveau pliage futur. On fait pareil pour le troisième. Donc on en met surtout sur le côté, un petit peu au milieu, mais surtout sur le côté. Pareil, on fait 2-3 mm. On essaie de vérifier si on est d'aplomb et c'est bon. C'est le cas. Voilà, vous prenez n'importe quel type de règle, hein, c'est parce que moi celle-là je l'ai. Autrement, hop, vous voyez. Ça c'est bien, c'est le côté épais. Vous faites comme ceci, vous vous assurez que c'est droit quand même, parce qu'autrement ça va être compliqué pour plus tard. Voilà, avec l'habitude, vous aurez l'habitude. Alors on commence à chauffer la colle, si c'est de la colle. Si c'est du double face, ben vous appuyez quand même pour que le double face prenne bien le carton. Je n'ai rien contre le double face, j'en utilise aussi. Moins, certes, mais j'en utilise. Donc là, on va partout. Voilà. Ensuite, vous allez prendre soit l'outil du kit, si vous l'avez. Après, moi, je m'en étais créé un avant de l'avoir. Donc, hop. J'avoue, du coup, j'ai pas peur d'utiliser le cutter dessus et de l'abîmer. C'est de la cartonnette. Hop, c'est du fait maison, certes, mais c'est costaud. Voilà, donc là, hop, on le met bien contre. Et j'utilise un cutter. S'il y a des personnes qui préfèrent tirer un trait et couper ensuite, pas d'importance. C'est pareil, hein, ça revient exactement à la même chose. Donc, vous torturez pas l'esprit si vous faites comme ça, c'est très bien. Voilà, donc là on va commencer. Hop, on commence à faire les premiers plis, à marquer le papier comme on souhaite qu'il le devienne. Voilà, je vais prendre le côté le plus petit et là vous faites le tour. Pas très compliqué, hein.
Le tout, c'est de le faire une fois et après, hop, c'est bon. Là, j'ai bien entendu pris un modèle qui rentre dans une feuille A4. Donc, après, en plus grand, vous pouvez utiliser une feuille A30-30. Voilà. Et il y aura une autre méthode anti-gaspi qui fera partie d'une autre structure. Hop, hop. Quand on n'a pas les longueurs qu'il faut, il y a une autre astuce. Et ça sera dans une prochaine vidéo. Donc là, vous mettez bien de la colle tout le long, bien tout le tour. J'espère que vous êtes bien cadré. Oui, ça fonctionne encore parce que la vidéo, ça fait 2 fois que je la refais. Je vais en avoir des structures d'avance, hein, parce qu'entre mon téléphone qui me fait des siennes aujourd'hui, ça va me permettre d'avoir des structures d'avance. Je vous dis, vous allez avoir des projets. Hein. Alors, hop, on commence à marquer un très tout doux. Hein. On y va en douceur. Hop, 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 hop. Et là, on va faire l'autre côté. Hop. Alors, moi, je suis très patouille. Hein, donc, j'hésite pas à mettre mes petites menottes à l'intérieur. Au niveau de la colle. Donc là, je rappelle que j'utilise la colle, moi, Cléopâtre, que je mets dans mes petits bidons que j'avais qui est très bien d'ailleurs, cette colle. Si cette colle là que vous utilisez, elle est très bien aussi, mais plus chère. Mais elle est très bien également. Après, vous allez aller derrière et là, vous appuyez partout. Alors, vous risquez peut-être, avec de la colle, avoir des petits plis, surtout que moi, j'utilise exprès du 160 grammes pour la structure, pour que ça soit souple et éviter qu'elle craquelle. Donc, voilà. Donc, vous risquez d'avoir éventuellement quelques petites marques, mais pas sûr du tout. Normalement, en séchant, moins. Et quand ça sera bien sec, vous ferez le tour comme ceci. Vous appuierez comme ça. Tout le tour, mais vous attendez pour que ça soit bien sec. Ensuite, vous allez prendre un morceau. Alors, est-ce que j'ai encore dans les chutes? Parce qu'à force de refaire les vidéos, j'avais des chutes où ça passait, mais à force, ça passe peut-être plus. C'est pas tout à fait le même. Il est plus épais celui-là. Est-ce que j'en ai encore? Non, ça c'est trop court. Oui, voilà. Hop. Quand je vous dis, j'en ai des chutes. J'en ai des chutes. Donc là, vous allez prendre la hauteur ici. La hauteur là. C'est pas tout à fait le même. Il doit être plus épais. Ça doit être du 210 celui-là. Ce n'est pas grave. Hop. On coupe. On colle, on met bien de la colle bien autour et cette fois-ci bien au milieu aussi. Là, hop, moi je vais en mettre, hop, dans le trou ici, hop. Je veux pas qu'il y ait de soucis. Hop, voilà. Vous le placez, vous le centrez, on gommera plus tard. Pour gommer, vous attendez pareil que ça soit sec. Donc là, vous allez faire un côté, ça tourne encore. Oui, je vérifie, je suis désolée, hein. Mais comme ça fait plusieurs fois que je refais la vidéo parce que mon téléphone s'arrête. Donc là, vous allez marquer le pli, il est là, hop, en douceur. Vous utilisez ici et vous y allez en douceur. Vous
Vous appuyez à nouveau sur ce côté-là. Donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si ce sera une structure.